Vous connaissez tous le mode Fear and Hunger, vous connaissez tous le hard mode, mais il y a un mode dont personne ne parle. Je parle bien sûr du mode Dungeon Knight de Fear and Hunger, qui n'est rien de plus qu'un simulateur en gros de rencontres, et donc c'est très intéressant. Si vous pensez, vous, à Fear and Hunger, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? C'est peut-être le ton, l'atmosphère troublant, peut-être l'histoire alambiquée, mais très fascinante, ou peut-être simplement les 1000 fois où vous avez échoué au tirage au sort. Mais en général, tout ce qui se passe dans le jeu, ça vous fait sentir désespéré. Ça, vous êtes perdu, vous vous sentez vaincu. Sauf pour une seule chose, qui est cachée derrière ces points d'interrogation, mais là, on est allé directement dans le vif du sujet, à l'écran de sélection. Le véritable secret du donjon, c'est un simulateur de rencontre, et c'est pourquoi aujourd'hui on va parler justement de ce mode avec un speedrun très sympa. Donc merci au frérot Airstuff de me laisser utiliser son speedrun, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait, il a que 150 abonnés alors qu'il fait des speedruns super sympas sur Fear and Hunger. Il a un speedrun donc je ne peux même pas donner le nom, mais qui personnellement m'a bien fait rire, donc juste pour ça je vous inciterai à aller regarder sa chaîne, et si ce speedrun vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, et on regardera bien sûr d'autres speedruns tout en continuant à approfondir ce mode qui à la base était juste un simple poisson d'avril mais qui est devenu un mode iconique de Fear and Hunger parce que c'est vraiment un mode qui est très surprenant, on s'attend vraiment pas à tomber là-dessus. Ouais, quand j'ai vu ces points d'interrogation pour la première fois, je me suis dit bah il y a un truc encore pire que le hard mode, et je n'aurais jamais cru que c'était un mode Dungeon Knight simulateur de rencontre. Donc c'est assez marrant, c'est vraiment marrant. Comment avoir ce jeu? Comment avoir en tout cas ce mode de jeu dans Fear and Hunger? C'est très facile. En fait, il vous suffit de finir le jeu avec n'importe quelle fin, même juste la fin E. La fin E qui est quand même une fin très facile à avoir. À l'époque, la communauté était bien plus petite sur Fear and Hunger. Mais tous ceux qui ont découvert le nouveau mode ont donné des retours très positifs. Et cela amène à des questions à laquelle nous allons répondre aujourd'hui et peut-être même dans plusieurs vidéos. Comment ça marche? Quels sont les secrets? Quelles sont toutes les fins? Alors choisissons directement un premier personnage et passons au donjon. Là on peut voir que sur la run Airstuff, il a choisi de commencer à jouer avec Kaara, le mercenaire, qui est moi un de mes personnages préférés parce que c'est vraiment avec lui que j'ai commencé Fear and Hunger. J'étais en train de vous faire des tier lists donc de tous les personnages de Fear and Hunger. C'est les prochaines vidéos qui vont arriver. On m'a demandé pas mal de tier lists. Je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire. Et j'étais en train de vous faire la tier list de mes personnages préférés. Et effectivement, Kaara, j'étais pas très objectif avec lui, je comptais lui mettre vraiment la fin S. Donc là, on voit que lui, il se focus vraiment sur un seul personnage, le but étant, si j'ai bien compris, d'obtenir un date à la fin, tout simplement. C'est pour ça qu'on a cette jauge de cœur. On a le Nashrara, qui fait peut-être un peu écorché son nom, mais qui fait le professeur là derrière, et on voit que tout le Kara design a été un petit peu retouché. On voit que le Tormented One là, il regarde un tableau. Tous les personnages sont beaucoup plus agréables entre guillemets, je pense qu'on peut dire ça. Ils ont l'air en tout cas beaucoup moins violents que ce qu'on voit d'habitude. C'est pas seulement un donjon démoniaque en fait, Fear and Hunger, contenant les pires abominations jamais conçues, c'est aussi une académie prestigieuse. Comme imaginé, vous pouvez choisir entre Oxford, Harvard ou aller au donjon de Fear and Hunger. Donc là, le frérot Airstuff va speedrun Nilviane, du coup. Le but, c'est d'obtenir un date. Donc Nilviane, c'est celle qui a eu la petite fille, c'est la maman de la petite fille. C'est une déesse qui a eu un enfant avec le garde pour la petite histoire. Donc c'est vraiment très sympa, et j'hésiterai pas bien sûr à vous montrer les autres. Il y a le donjon, donc vous pouvez faire des visites, là c'est ce qu'on le voit faire assez rapidement, que vous pouvez visiter à différents niveaux, très similaires aux zones réelles du donjon de Fear and Hunger, mais il y a certains aménagements qui sont complètement originaux. Il y a par exemple une version inutilisée des prisons qui a été utilisée ici, et si vous allez dans l'ancienne ville de Maharbre, non seulement vous avez des trucs fous comme de multiples capsules derrière des barreaux de fer, mais vous avez aussi des choix très bizarres comme l'ange blanc qui se promène littéralement librement dans Maharbre. Rappelez-vous également que vous ne pouvez entrer dans le donjon qu'une fois par jour. Après l'avoir fait, non seulement vous ne pourrez plus rentrer dans le donjon, mais vous ne pouvez aussi plus rentrer dans l'école parce que je suppose que c'est censé être le soir. C'est le dernier détail important dans l'école.
Il y a un message du développeur ici qui remercie tout le monde pour son soutien. En 4 minutes 26, Airstuff il a réussi à obtenir le date avec Nilvian, donc Kaara il vient de piquer la meuf à Le Garde, donc c'est vraiment très fun. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à Frappolo94, vraiment je me suis inspiré un petit peu de lui, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment super cool vraiment comme mode de jeu. On va sûrement en parler si cette vidéo marche bien, on fera sûrement un deuxième, une troisième, où on regardera d'autres speedruns et où je rentrerai un peu plus en profondeur dans ce mode de jeu là, sinon on continue sur Fear and Hunger Termina, big up à tous, c'était carré. Attendiez avec impatience le plus grand secret de Fear and Hunger, on va voir ça tout de suite en prenant le mercenaire qui va être renommé Schoolgirl, et c'est vraiment le plus grand secret de Fear and Hunger, c'est ce mode Dungeon Knight, qui est un mode très particulier, on a fait une vidéo entière dessus, où Kaara se mariait avec la mère, littéralement, de la petite fille. Et oui, si vous ne saviez pas, la petite fille, il y a bien sa maman qui est disponible dans Fear and Hunger, qui est même d'ailleurs un dieu, et pas mal de surprises. Et là, cette fois, c'est un peu bizarre, mais Kaara va essayer de se marier avec la Outlander. Le jour 1 commence tout de suite. Nasara, c'est le professeur du coup de cette petite école. Les dialogues vont très vite parce que c'est un speedrun, et on va quand même voir 5 jours qui vont défiler là dans cette école à la Persona. Si vous avez fait les jeux Persona, qui étaient vraiment des jeux de rôle au tour par tour qui se jouaient dans un lycée, on a la petite fille en bas, le Tormented One en haut. On est un peu sur le même principe, hein. Ça me rappelle vraiment ces Persona à l'époque. Donc là, il va se balader un tout petit peu. Gros big up à Airstuff, qui m'a encore une fois prêté sa run. Donc n'hésitez pas à aller voir la première run de Kaara avec la mère de la petite fille. Qui a un nom en plus, hein, mais j'ai oublié, je veux pas vous dire de conneries. Et cette fois de Kaara avec la Outlander, donc il va le retrouver dans le donjon. On a des petites choses qui sont complètement exclusives en fait à ce mode de jeu, hein. On a des décors qui sont exclusifs, on a la school aussi en plus, donc ça permet d'avoir plein d'informations supplémentaires et vraiment d'étoffer encore plus le lore de Fear and Hunger. On avait déjà vu beaucoup de choses sur Fear and Hunger 1, beaucoup de choses sur Termina, on voit qu'il y avait Moonless en haut qui se baladait, je sais pas si on peut aller lui parler. Mais si cette vidéo fonctionne bien, étant donné que la première a bien fonctionné aussi, si cette vidéo fonctionne bien, hop, 2 cœurs pour la Outlander, j'hésiterai pas à vous en faire d'autres, et puis surtout à peut-être vous faire moi-même mes propres runs, et à ce qu'on voit pas mal de choses différentes. Donc là c'est plus Nashara, c'est Pocket Cat qui est désormais le professeur. Pocket Cat, si vous regardez bien les différents personnages jouables de Termina, vous allez voir qu'il y en a un qui se rapproche énormément de lui. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir qui est Pocket Cat, mettez-le en commentaire. Et je lui ferai bien sûr une vidéo dédiée. Donc deuxième jour, on continue à se balader un petit peu dans la ville. Et cette fois, il va dans les prisons. Donc un Dungeon Go, c'est parti. Il va descendre directement dans les prisons. Et là, on peut voir que c'est ouvert ici, alors que normalement, c'est fermé. Il recrute notre ami Guts avec lui, l'Outlander, et il tombe sur cette espèce de guard à la balise, qui est d'ailleurs un des mobs que j'ai oublié de vous faire en guide. Donc bien sûr, il y aura un guide spécial sur ce mob, le guard à la balise, et il y aura également un guide de prévu sur l'élite guard, étant donné que le gars comment battre les gardes de prison, c'est quand même la 3e vidéo la plus vue de la chaîne, ce qui me sidère complètement, les vidéos sur les différents niveaux de difficulté, ou même ces vidéos-là étant beaucoup plus intéressantes. Mais je pense que c'est comme les finances, c'est très compliqué d'anticiper quelle action va monter, en fait c'est très compliqué d'anticiper quelle vidéo va marcher. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus à ces sujets-là, hein, vous savez ce qu'il faut faire les gars, commentaires partout, dans les shorts, allez regarder les anciennes vidéos, il y a quelques vidéos où ça ouvre des boosters Pokémon et où ça parle légèrement crypto. D'ailleurs si vous avez des petites idées crypto, n'hésitez pas à en parler en commentaire aussi, moi ça m'intéresse toujours si vous connaissez la prochaine pépite qui va faire x100. Mais au-delà de ça, voilà, on est passé devant la dame du coup avec qui Kaara se marie, hop, il va encore se coucher, enfin se marie, il obtient un date, hein. Le but c'est juste d'obtenir un date. On a encore gagné un point avec la Outlander, on a gagné 2 points de cœur avec le Pocket Cat, et le jour 3 va pouvoir commencer, on voit qu'elle est 2 crans devant Kaara, donc il me semble que c'est Nilvian qu'elle s'appelle. Et en classe, c'est très marrant, on a quand même une classe avec le Tormented One, avec Enki, avec le Cromeller, avec Ders, qui est d'ailleurs en train de papoter avec le garde, hein. On sait que Ders et le garde, ils s'apprécient beaucoup, ils s'aiment beaucoup, Ders et le garde.
normal, hein, c'est vraiment une grosse référence à à Guts, à Berserk, et du coup à Guts, et bien sûr à Casca et à Griffith. Donc hop, on va aller dans les mines. Donc très très belle run, hein, vraiment de Air Stuff, Dungeon Go, c'est parti. Donc j'ai pas le but exact en réalité de ces donjons, je sais pas exactement pourquoi, je pense qu'on a de toute façon pas le choix en fait, hein. C'est l'histoire vraiment de gagner un peu d'affinité avec le personnage, de pouvoir combattre certains monstres, et voilà, un garde de prison. Il n'y a pas de garde de prison avec une balise normalement dans les mines. Ou alors je ne l'ai jamais vu, mais pourtant j'ai bien rodé Firenhunger. Et là pourtant on peut en avoir un. Donc les mondes sont vraiment très différents. Vous voyez, il est déjà ressorti du donjon, il est déjà retourné dans la ville. Donc c'est une très très belle partie que nous propose le frérot Airstuff. Juste là, on repasse encore devant Nilvian, hein. Je veux pas vous dire de conneries. Il peut dormir cette fois, contrairement à Firenhunger aussi. Il peut dormir de façon beaucoup plus safe, et vous avez en plus la liste là avec tous les cœurs en fait des différents personnages avec qui Kara peut entretenir une romance. Et bien sûr au début on avait plusieurs personnages jouables, donc je pense que Enki ou l'Outlander sont aussi complètement jouables. Kara étant le personnage de base, hein, c'est un peu le mercenaire, c'est un peu le personnage classique de Firenhunger, qui n'a pas vraiment d'alter ego dans le 2, peut-être Levi, ce serait Levi qui se rapprocherait le plus de lui, et encore, c'est un personnage qui est très différent. Moi, Kahara, c'est vraiment, je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse une vidéo qui lui est dédiée sur le lore. C'est un personnage qui m'a beaucoup touché au niveau de son histoire, hein. Il met enceinte une prostituée, il doit justement essayer de faire beaucoup d'argent pour la sauver, et je vous invite à aller voir la fin S, qui est disponible bien sûr sur ma chaîne. Il y a même une vidéo en entière où il finit le jeu en hard mode, donc en 31 minutes. Il évite le White Angel qui est juste là, donc très très beau move de Airstuff. Il évite l'espèce de Yeti qui est juste là, pareil c'est Lord of en tout cas, ça c'est c'est sûr. J'espère vraiment que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous êtes encore là. Vous pouvez également écouter la musique qui est vraiment différente, on a une musique qui est vraiment chill. Il y a un des commentaires sous l'original d'une des runs de Airstuff où il met c'est vraiment un jeu de dépressif avec en fait une espèce de quête annexe toute mignonne, et voilà, il a déjà les 5 étoiles, et au début du day 5 il va pouvoir justement obtenir son date avec l'Outlander. Donc Nashara et le Pocket 4 racontent leur petite vie, et là on voit directement, il a fini le jeu en 6 minutes 40, hein, donc c'est un speedrun qui est très impressionnant, vraiment big up à lui. J'hésiterai pas à mettre sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller voir la première run aussi justement de Kahara, ainsi que toutes les autres vidéos disponibles sur Firenhunger et sur Firenhunger Termina. On a bien pour objectif, enfin j'ai bien pour objectif de créer une des chaînes françaises les plus intéressantes sur le jeu. Vous voyez les graphiques, tout est fait par Miro, sauf que quelques petites choses comme l'animation, les musiques et quelques plugins en plus sur RPG Maker. Je sais pas si vous êtes assez familier avec RPG Maker, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, à très vite. Troisième épisode de la série sur Dungeon Knight et Firenhunger pour le speedrun le plus rapide, parce qu'il va speedrun en moins de 4 minutes. La fin avec Pocket 4, donc dès le jour 1, on constate que Kahara est toujours en salle de classe, hein, en réalité. Dès le jour 1, c'est toujours la même chose. Kahara, il est en salle de classe, il y a Nasara qui donne le cours, et dans les deux premières vidéos, on a vu la première où il allait plutôt sur Nilvian, donc sur la mère de la petite fille, là, qui est juste en bas de cette vidéo. Et on en a vu une autre où il était sur l'Outlander. Et là, pour le gameplay le plus rapide, il va essayer de gérer Pocket 4. Donc très intéressant, il y a Moonless en haut, toujours avec Kahara, car nommé en Schoolgirl. On change pas les bonnes habitudes. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous, pouce bleu. Je ferai un 4e épisode avec un autre protagoniste, avec Enki, qui va justement tomber... qui va essayer en tout cas de rabibocher avec Kahara. Donc il est déjà au day 2, et en vrai il se passe pas grand chose au day 1, il avait pas grand chose à faire. Je pense que Pocket 4 n'était même pas là, tout simplement. Donc il a essayé d'aller au plus vite possible pour rendre Pocket 4 disponible, et là il va pouvoir dès le jour 2 se rapprocher de Pocket 4. J'adore cette imagerie du donjon qui est très différente, vous avez vu, il s'est vraiment permis pas mal de choses. Il y a le garde qui est capturé, il y a l'armure de pénitence, on a des espèces de pics avec les statues de Maharbre au milieu de la school.
Donc on a vraiment une esthétique très particulière, très différente. Je sais que les 2 premières vidéos vous ont beaucoup plu sur le mode Dungeon Knight, c'est pour ça que je tenais à vous en sortir une 3e tout de suite, et j'ai encore matière à faire un 4e et un 5e épisode, si les vidéos fonctionnent toujours aussi bien. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à partager, bien sûr. Prochaine étape aussi, une vidéo sur Fear and Hunger Termina. J'aimerais bien aller jusqu'à la ville et essayer de reprendre un peu ce qu'on avait fait avec le garde, hein, comment sauver le garde en 20 minutes. Je comptais peut-être faire comment rejoindre la ville en 20 minutes, ou en tout cas rejoindre la ville avec Karine là, ou Lévi. Donc n'hésitez pas à parler et à dire quel personnage de Fear and Hunger Termina vous voulez voir le plus, mais étant donné qu'avec Karine, j'ai fait quand même une vidéo devenir surpuissant avec Karine, ça serait dommage de ne pas l'exploiter. Mais voilà, de toute façon, je pense qu'il y aura une vidéo avec Karine et une vidéo avec Lévi. Donc il continue de rush, hein. Pour l'instant, je papote un petit peu, mais effectivement, le speedrun, il rush, c'est un speedrun qui est très 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 intéressant, qui est très cool. En ce moment, ça joue un petit peu à Atomic Heart, à Armored Core 6. Atomic Heart, très sympa, ça fait un peu de Dead by Daylight. Il a déjà 3 cœurs avec Pocket Cat, hein. Il va très très vite, c'est le 3e jour. De toute façon, au 5e jour, souvent, lui, il est déjà en date, hein. Il a déjà réussi à avoir le maximum d'étoiles. Je sais pas le maximum de jours exact que comprend ce mode, mais c'est un mode qui est quand même très sympa. Là-bas, c'était un poisson d'avril, hein, c'est ce qu'on voyait ensemble dans la première vidéo. C'était une blague, en fait, qui était faite par le développeur, et puis c'est une blague qui a vraiment pris un peu de galon. Donc il y a toujours le garde qui est capturé ici, Pocket Cat, on continue à lui parler, et il faut croire que ça suffit à rajouter les points d'affection, quoi, les points d'infinité. Il va très très vite pour les dialogues, hein, si vous avez besoin, c'est 0,25, et il a même un speed anal any%, donc gros big up à Airstuff pour sa run. De toute façon, les liens sont dans la description. Pareil au niveau des guides de Fear and Hunger, je pense avoir fait quasiment le tour. Il me reste quelques petits mobs à proposer, peut-être quelques petites choses à gauche, à droite. Après, éventuellement, ça serait peut-être de faire niveau par niveau, c'est-à-dire le niveau de la mine, le niveau des prisons. Si jamais vous avez un désir particulier là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'essaierai de faire le meilleur guide possible. Il y avait une vidéo du fou du village qui m'a bien fait rire, avec pas mal de petites références. Et donc voilà, il est déjà en date avec Pocket Cat. Moi personnellement, j'aurais pas pris le risque de faire un date avec ce monstre assez ignoble, surtout si vous connaissez un peu le lore de Pocket Cat. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à fond et je ferai une vidéo sur le lore dédicacé à Pocket Cat. Force à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit abonnement, pouce bleu, et à très vite pour la suite. Salut tout le monde, 4e épisode de la série Fear and Hunger Dungeon Knight. J'espère que c'est une série que vous appréciez, c'est une série très très cool, je prends beaucoup de plaisir à faire et aujourd'hui on va voir comment Kaara peut faire pour obtenir un date avec Derst, la chevalière. Très intéressant, on a déjà vu dans les premières vidéos donc comment Kaara obtient un date avec, avec ce monsieur justement, avec Ragna, avec l'Outlander, avec Guts. On a aussi vu comment est-ce qu'il obtient un date avec Nilvian, du coup, effectivement, la mère de la petite fille qui est juste là. Et on a aussi vu donc comment le speedrun, un des speedruns les plus impressionnants, en moins de 4 minutes, où Kaara finit le mode Dungeon Knight avec Pocket Cat. Donc là, on va voir comment Kaara va gérer Ders. Donc big up à Airstuff, vraiment merci à lui, parce que c'est grâce à ses gameplays que je peux vous fournir ces commentaires. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube, ça fera jamais de mal. N'hésitez pas à mettre que vous venez de ma part ou non, peu importe. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Airstuff. Donc là on voit que Kaara directement il récupère la Outlander. Il y a un garde qui arrive à un endroit où normalement il n'y a pas de garde, hein, mais le donjon est un peu remixé pour Dungeon Knight, ce qui donne vraiment une deuxième lecture à Fear and Hunger en termes de combat, tout ça. On se rend compte qu'en fait quelques placements changent vraiment l'intégralité du jeu et on se rend compte de l'intelligence vraiment de Fear and Hunger. Vraiment pour moi Fear and Hunger n'a rien à voir déjà avec Termina. Je ferai peut-être une vidéo un jour de comparaison Fear and Hunger et Fear and Hunger Termina. Parce que vraiment, Fear and Hunger, voilà, un deuxième garde, on est sur un jeu qui est très différent, avec pas de mobs à tuer, enfin c'est vraiment deux jeux qui n'ont rien à voir en fait. Fear and Hunger, là, le 1, c'est un donjon où on descend, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, c'est un donjon où on descend de level en level, à chaque fois c'est de plus en plus dur, et en plus, quand on arrive à être malin, on peut choper un Cube of the Death pour justement sortir de ce donjon, et aller dans la ville. Alors des fois on va être amené à faire des allers-retours entre la ville et le donjon,
mais ça donne vraiment quelque chose de très unique et de très appréciable et on sent que Termina, ça a été peaufiné. C'est vraiment une recette qui est très différente parce qu'on n'a pas cette recette-là, mais on a plein de personnages dans tous les sens à aller tuer ou à sauver. Il y a pas mal de trucs très sympas à faire. Dans la dernière vidéo là où on s'est fait éclater par, enfin où je me suis fait éclater, hein, je sais pas pourquoi j'ai toujours dit «on» au lieu de dire «je», par Needless justement, je me fais éclater par Needless et très, très sympa et là j'ai vu en mettant la gasoline, c'est le short d'aujourd'hui donc prochaine vidéo sur Fear and Hunger Termina, on va découper du pâté. On est déjà à 2 minutes 43, donc là il est en train de finir normalement la première journée, à moins que j'en ai raté une parce que ça va très, très, très vite, mais normalement il finit la première journée, on voit Moonless qui est juste ici, il fait des petits trickshots vraiment pour le style, c'est vraiment super impressionnant. Si on est déjà au 4e épisode, hein, donc si vous avez pas vu les 3 premiers, je ne peux que vous les conseiller. Donc on voit qu'il peut même acheter de l'équipement, il va acheter des armes et des armures, ce qui est très sympa, hein. C'est vraiment un mode que je trouve, super cool en fait de pouvoir acheter ses armes, ses armures comme ça. Hop, il va dormir et là pour le coup on peut dormir sans risquer de se faire massacrer. On voit qu'il a pris 2 points avec, l'Outlander et 1 point avec le garde. Faire tomber, Ders amoureuse, ça doit pas être la chose la plus facile, surtout avec Kara, elle est plutôt amoureuse à la base, de Guts ou de le garde, hein, je pense. Donc ouais, on verra bien, comment est-ce qu'il fait. On voyait le garde, hein, là il va carrément, la tacler, hein. Alors les dialogues vont très vite, c'est un speedrun, n'hésitez pas à mettre en 0,25 si vous souhaitez, ou à vous abonner, petit pouce bleu, et forcément, ça nous permettra de sortir plus de vidéos. Moi, je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos, quitte à vous faire mes propres runs et à vous montrer toutes les différences. Donc là, on voit un date start qui est un peu différent, comme si tout le monde s'était caché. Là, il a trouvé Enki. Ah, c'est ça, en fait, ils sont tous cachés dans le truc, enfin dans le pitbull, donc il a trouvé tout le monde. Donc c'était un cache-cache en fait, c'est vraiment un truc de fou. On passe d'un Fear and Hunger qui vous torture tout le long du jeu à un Fear and Hunger qui vous demande de faire des cache-cache entre amis pour pécho d'Ers. Donc il y a le Chromauler qui était juste là. Je crois qu'il y a une jauge de cœur en plus avec le Chromauler, hein. Ça doit être aussi faisable. Je pense pas que notre ami Airstuff l'ait fait. Il en reste peut-être un 5e, mais je crois que là on arrive vraiment sur la fin, hein. J'ai quasiment fait tout. Donc là on a le garde qui est bien amoureux, mais c'est pas lui qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà au jour 3 et celui qui nous intéresse c'est Ders, et pour l'instant il n'a pas pu encore gagner de points de cœur avec elle. Donc on a Nashra en prof, de temps en temps vous avez Pocket Cat aussi, qui lui va justement venir en professeur à cet endroit-là. Je vois le Méli-Mélo là, de Big Flo Oli avec McFly et Carlito qui étaient en train de tourner en fond dans ma chambre. Donc là, un des premiers dialogues entre Kara et Ders, et du coup, il va quitter la salle de classe en passant devant le Tormented One. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, et surtout, si la vidéo vous plaît, allez checker les 3 autres Dungeon Knight, Fear and Hunger, ça ferait vraiment plaisir. On l'a vu avec Nilvian, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Donc ça reste super cool. Là, il va dormir directement et le Day 4 va pouvoir commencer. On voit qu'il a réussi à prendre 3 points, hein. Le jour 3, 3 points avec Diers. Il savait exactement à quel moment fallait taper. Donc conseil de séduction de base, hein, faut vraiment attendre le bon moment. Donc là, c'est Pocket Cat qui prend la relève de la classe. Et c'est vrai que maintenant qu'on le voit comme ça, Pocket Cat, on sait à qui il correspond dans Fear and Hunger Termina 2, hein. Je ne voudrais pas trop vous spoiler, mais n'hésitez pas, faut vraiment y aller là, faut vraiment aller voir ce qui se passe sur Termina les gars, parce que c'est vraiment cool, et allez voir aussi toutes les vidéos là que je vous ai sorties sur Fear and Hunger. Alors beaucoup de vidéos pas commentées, je sais qu'on me l'a un peu reproché qu'elles n'étaient pas commentées en français, tout simplement parce que je voyais pas trop quoi dire en plus dessus, mais je pourrais faire des traductions bien sûr. Après pareil, il y a en fait tellement peu de vues que je vois même pas forcément l'utilité de faire une traduction, mais si vraiment vous arrivez en masse à demander une traduction sur une vidéo, de toute façon je le ferai je pense de moi-même, sur les Tales of Pocket Cat, ça pourrait être assez intéressant justement de vous les lire, en français. Pareil, après c'est que ça demande du travail, il faut mettre les textes sur Google Translate et essayer de faire résonner un peu tout ça de façon intéressante. Day 4, et voilà, Day 4 il est déjà à 5 étoiles avec la petite Ders, la petite Casca, pas mal sur TikTok, hein, j'avais fait un petit montage sympa justement avec sa transformation de Ders en Ders des Ténèbres, donc n'hésitez pas aussi à aller checker le TikTok Fear and Hunger, et surtout aller voir tous les guides, parce qu'il y a quand même des trucs super sympas, comment recruter tous les personnages, comment battre tous les boss. Je
Je pense que ça pourra vraiment améliorer votre expérience de jeu sur Fear and Hunger. Airstuff, il a réussi sa mission en 6 minutes 55, il a obtenu le date avec Ders. Big up à tous, abonnez-vous, pouce bleu.